Neos, notre métier consiste à concevoir, réaliser, mettre en service des installations de recyclage de déchets. Donc au départ, Neos, c'est une entreprise qui est une entreprise de projet, plutôt orientée bureau d'études. On était dépendant de notre fournisseur historique de convoyeurs. Pour se projeter vers l'avenir, on avait besoin d'acquérir notre autonomie dans la conception et la production des convoyeurs. Cette relocalisation industrielle, ça a eu pour origine le fait qu'il y avait une carence sur le marché par rapport au niveau technologique auquel on voulait aller. Autres ingrédients indispensables, notre métier, ça ne vous aura pas échappé, c'est de bosser dans le domaine de l'environnement. Voir de la matière circuler en Europe partout dans des tas de camions et avoir un impact carbone important, c'est aussi une préoccupation qui nous a atteint. Donc on s'est assez vite orienté vers une stratégie et une politique RSE. À ce moment-là, le CETIM nous a proposé ses services pour nous aider à structurer cette industrialisation. Donc le programme a duré à peu près 1 an et demi et on a eu 2 consultants qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à construire notre projet. Et donc l'objectif, c'était vraiment de cadrer le projet, donc avec la construction d'un business plan. Et puis ensuite, on est passé en phase réalisation où on a commencé à dérouler le projet conception et production d'un convoyeur d'un bout à l'autre. Quand on a fait le choix d'acquérir ce hall de production, on l'a intégré dans notre business plan. Ça nous a permis de voir qu'à partir de 200 convoyeurs, on avait un équilibre économique à intégrer cet outil-là. Donc c'est quelque chose qui nous aide à prendre des décisions rationnelles par rapport à cette orientation industrielle. Avant, quand on achetait des convoyeurs, on avait un bon de commande pour une centaine de convoyeurs. Aujourd'hui, on a plutôt 50 bons de commande pour un convoyeur. Donc on a complètement changé nos habitudes, on a créé des nouveaux métiers autour de la logistique, de l'approvisionnement et la gestion d'un outil industriel. À court terme, donc, on est en train actuellement de renforcer énormément le service que l'on peut apporter à nos clients. On travaille là-dessus pour mettre en place des contrats de maintenance. Le deuxième axe sur lequel on travaille à très court terme, c'est un outil de formation qui doit nous permettre de professionnaliser toute la formation pour faire tourner ces installations. Le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire nécessite des maillons de tri à peu près à toutes les étapes de la fin de vie des matières. Donc il va y avoir des besoins en installation extrêmement importants et donc les entreprises vont avoir besoin de répondre à ce marché avec une structuration adaptée.